Ahmed devrait être à l'école à cette heure-ci. Mais pour lui, la fin des classes a sonné il y a plus de 3 ans, avec le son des explosions et des tirs dans la banlieue de Damas, où il vivait avec sa famille. Imaginez que vous ayez arrêté votre travail, que la vie cesse pour vous et votre famille. Comment un être humain peut se sentir? Comment croyez-vous que quelqu'un dont la vie s'est arrêtée il y a 4 ou 5 ans se sent? Mohamed n'aime pas repenser à ce moment où, sans comprendre ce que cela signifiait vraiment, ils ont tout laissé derrière, forcés à l'exil. J'ai tout perdu dans mon pays, mes ambitions, mes réalisations. Mais je sens qu'au Canada, je pourrai accomplir des choses, éduquer mes enfants. Ma femme et moi pourrons utiliser nos compétences. Et c'est ce qu'il espère faire très bientôt. Mohamed, un avocat, sa femme et leurs 3 enfants ont été acceptés par le Canada comme réfugiés et n'attendent plus que le signal de départ. Quand on me l'a dit, j'ai senti que ma vie reprenait. En quittant l'ambassade, j'ai retrouvé l'espoir. Mohamed sait que depuis les attentats de Paris, de nombreuses voix s'élèvent au Canada et ailleurs pour affirmer leurs inquiétudes de voir autant de réfugiés arriver si vite. Mais pour le Syrien, d'abord interrogé par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies et ensuite référé au Canada, le processus de sélection a semblé très long, trop long. Ça nous a surpris. Nous avons fait une entrevue, puis une autre, puis une autre. Ensuite, des examens médicaux. On se sent un peu comme dans un labyrinthe, perdu en attendant de savoir si on va partir ou pas. Avec plus d'1 200 000 réfugiés enregistrés ici et des dizaines de milliers qui ne le sont pas, le Liban considère avoir fait le plein. Il ne permet plus l'enregistrement de nouveaux réfugiés par le Haut-Commissariat des Nations unies à d'autres de faire leur part. Pour le Liban, la perspective que des pays resserrent les critères d'admissibilité ou ralentissent l'accueil des réfugiés syriens est une bien mauvaise nouvelle. Les réfugiés syriens sont partout au Liban et vivent dans des conditions souvent difficiles. Les camps ne sont pas permis par les autorités libanaises, ce qui n'empêche pas les campements informels de tapisser le paysage. Ici, les parents ont obtenu la permission d'un cultivateur de planter leurs tentes à même les champs de pommes de terre en échange de leur travail. Eux ne sont pas rémunérés, alors les enfants aussi sont mis à contribution, contre environ 5 $ par jour. Mohamed, lui, arrive à payer les 250 $ de loyer mensuel pour cet appartement à quelques kilomètres des champs. Ses enfants n'ont pas à travailler. Mais c'est pour eux qu'ils rêvent du Canada, même si, admet-il, les rigueurs de l'hiver l'inquiètent un peu. C'est assez de temps perdu. L'avenir de mes enfants est en train de s'évaporer. Et il est convaincu que sa famille arrivera à s'intégrer à sa nouvelle terre d'accueil. C'est une société multiculturelle et multiethnique. Si on n'adhère pas à ces valeurs, on retourne au Moyen Âge. Mohamed ne veut plus regarder en arrière. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Majda Lanjar, au Liban.